Assalamu alaikum. On va résoudre cet exercice extrait d'un examen. Alors, le nombre atomique de l'atome de fer est C est égal à 26. 1. Déterminer la charge électrique des électrons de l'atome de fer en colonne. C. En dont E est égal. Alors, la charge des électrons, c'est la charge d'un électron multipliée par le nombre des électrons. On va noter cette charge qui est E. Alors, c'est la charge d'un seul électron qui est moins E, multiplié par le nombre des électrons, c'est Z. Ça donne moins Z fois E, c'est-à-dire moins 26 multiplié par 1,6, 10 à la puissance moins 19 coulombs. Ça donne une valeur de 41,6, 10 à la puissance moins 19, C. 2. Dans des conditions précises, l'atome de fer perd 2 électrons pour former l'ion de fer 2. Donnez le symbole de l'ion de fer. Alors, puisque l'ion résulte d'une perte de 2 électrons par l'atome de fer, ça veut dire que l'ion aura 2 charges positives en Xi. Donc, on va écrire Fe de plus. 2 charges positives en Xi. Alors, 2. Déterminer la charge des électrons de l'ion de fer 2. Alors, c'est la même histoire. Donc, la charge des électrons de l'ion, c'est la charge d'un électron qui est moins E, multiplié par le nombre des électrons. Ici, le nombre des électrons de l'ion, c'est Z-2, puisque l'ion résulte d'une perte de 2 électrons par l'atome d'origine, qui est donc ici le fer. On va noter cette charge qui prime E, donc c'est moins E multiplié par. Donc l'application numérique, donc Z-2, si 26 et moins 2, ça veut dire 4, multiplié par moins E, qui est moins 1,6, 10 à la puissance moins 19, C. Ça donne une valeur de 38,4, 10 à la puissance moins 19 coulombs. 2-3. Calculer en coulombs la charge de l'ion de fer 2. Alors, pour traiter cette question, donc on cherche la charge de l'ion. Donc, soit on calcule la charge totale, donc on appelle donc la charge de l'ion, c'est la somme de la charge du noyau de l'ion. La charge du noyau, c'est ZE, elle reste donc intacte, intouchable. Donc, c'est Z fois E, c'est la charge du noyau, plus la charge des électrons de l'ion, c'est cette charge, c'est-à-dire Z-2 multiplié par moins E. Donc, ça veut dire, donc, on va développer ici et simplifier toute l'expression. Donc, ZE, donc moins E multiplié par Z, c'est moins ZE. Moins E multiplié par moins 2, ça veut dire plus de E. Donc, le nombre opposé, ça donne donc 2E, ça veut dire 2 fois 1,6, 10 à la puissance moins 19. C, ça veut dire 3,2, 10 à la puissance moins 19. C. Donc on peut calculer cette charge comme ça, donc ou bien directement la déduire à partir de la formule de l'ion. Donc on a l'ion Fe de plus, ça veut dire donc déjà signalé, de plus, ça veut dire ça représente quoi? Ça représente la charge de l'ion. Donc l'ion, il a 2 charges positives en Xi, ça veut dire 2 fois E, alors plus ici signifie E, la charge élémentaire, donc c'est 2 fois E. C'est ça la charge, donc directement à partir de la formule de l'ion, c'est 2 fois E, ça c'est cette charge. Et on fait le reste donc des calculs, faire l'application numérique. Troisièmement, alors le fer intervient dans la composition des différents objets couramment utilisés dans la vie quotidienne. Avec la présence de l'air humide, le fer s'oxyde en produisant une couche appelée la rouille. 3.1. Donner la formule de la rouille. Alors, entre guillemets, la formule de la rouille, donc c'est Fe2O3. 3.2. Écrivez l'équation chimique bilan de l'oxydation du fer. Alors, les réactifs, c'est le fer plus le dioxygène.
pour donner Fe2O3. Donc on va équilibrer donc deux atomes de fer ici, donc ici on va multiplier par 2, oxygène on a ici 2, ici 3, donc on va multiplier ici par 3, ici on va multiplier par 2, 6O, 6O, par contre on a déséquilibré donc le fer, donc on a 4 ici atomes de fer, ici donc on va remplacer ici le 2 par 4. 3, 3, expliquer pourquoi. Il est conseillé de protéger le fer dans les régions humides et citer de techniques permettant de le protéger. Alors pourquoi on va faire la protection, donc ou bien il est conseillé de protéger donc le fer, c'est tout simplement parce qu'il s'oxyde en profondeur, donc en présence de O2 et l'humidité, donc car le fer s'oxyde en profondeur. Ça veut dire que donc lorsque le fer est exposé à O2 en milieu donc humide, donc il va se consommer, il va s'épuiser jusqu'à donc l'épuisement total du fer. Donner ou bien citer deux techniques permettant de le protéger. Alors, deux méthodes. Donc, la première, donc, c'est de recouvrir, c'est-à-dire le faire par une couche de peinture, par exemple. Ou bien, donc, faire des alliages, faire un alliage, des alliages, là, un alliage, ou bien un alliage. Alors, c'est quoi un alliage? Donc, c'est un mélange, c'est une composition donc de plusieurs matériaux avec des proportions bien déterminées. Exemple, l'alliage qu'on appelle donc l'acier inoxydable. C'est un mélange à base de fer qui a la propriété donc de résister à l'oxydation. Quatrièmement, on place un clou de fer dans un tube à essai contenant de l'acide chlorhydrique H+, il apparaît immédiatement une effervescence. Au contact du clou, on observe une petite détonation produite lorsqu'on approche une flamme de l'orifice du tube. Le clou devient plus fin durant l'expérience. Après avoir retiré le clou, on ajoute quelques gouttes d'une solution de soude. On observe la formation d'un précipité vert. 4.1 qu'il est mis en évidence par le test de soude. Alors, en utilisant cette solution comme solution testeur et pour son résultat, donc, qui est l'obtention d'un précipité vert, donc il s'agit de l'ion Fe2+. 4.2 qu'il est le nom et la formule chimique du gaz produit lors de cette réaction chimique, c'est le dihydrogène. La formule, c'est tout simplement H2. Alors, donner le nom du précipité vert ainsi que sa formule chimique. Il vaut mieux donc commencer par la formule chimique pour en déduire le nom facilement. Donc, si vous voulez. Alors, il s'agit d'hydroxyde de fer. Donc, hydroxyde de fer de l'hydroxyde de ferreux. Alors, écrivez l'équation chimique bilan entre le fer et l'acide. Alors, le réactif, c'est le fer plus l'acide chlorhydrique. Et donc, les produits ici, le gaz qui donne la détonation, bien une détonation, c'est le H2+, plus une solution formée par les ions métalliques et les ions Cl-.
de ici et de ici pour équilibrer l'équation.